Bonjour, bonjour, ou bien bonsoir, bonsoir. Tout dépendra à quelle heure vous visionnez cette vidéo, dans laquelle je vous remercie d'être avec moi, de me suivre et puis surtout d'aller jusqu'au bout parce que avec moi il y a toujours des surprises. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo, je pense qu'elle ne sera pas trop longue, les questions, la question, elle va être directe. Ah mais comme euh, on a coutumé, je n'aime pas trop susnommer ou bien cibler. Si, je cible. Je cible et là, le personnage que je vais cibler, je le compare ou la compare à un poulpe ou une pieuvre. Ah, peut-être que ça va peut-être en surprendre plus d'un, mais il n'y a aucune différence entre ces deux mollusques, hein. Le poulpe ou la pieuvre, c'est une seule et même espèce. Oui, la, la pieuvre n'est pas la femelle du poulpe. Non. On va dire que le poulpe, le mot poulpe vient du grec polypus, qui veut dire plusieurs pieds. Cette petite bête qui peut mesurer la taille d'un homme, hein, et puis aussi son poids, c'est un invertébré. Ça possède 8 tentacules autour de sa bouche, avec 2 rangées de ventouses sur chaque tentacule qui lui permet d'attraper ses proies. Vous voyez, je vais dire que la plupart des céphalopodes, comme la pieuvre, c'est bizarre, hein, et ont des branchies, dont 2 cœurs branchiaux, attachés à chaque branchie. 2 cœurs branchiaux et un cœur principal. Ça fait donc 3 en tout. Faut pas oublier aussi que cette petite bête, apparemment, aurait 9 cerveaux, 8 bras, capables de changer de couleur. Bah, ça guise. Et ce qui est extraordinaire avec cet animal-là, c'est son système nerveux, assez complexe, oui, effectivement, et a une réputation d'une intelligence non usurpée. Combien à peu près ils ont dit qu'il y a plus de 500 milliers, 500 millions, hein, 500 millions de neurones, cette bête-là. On va pas dire que c'est l'animal le plus intelligent, parce que bon, ben, apparemment le plus intelligent, c'est le chimpanzé. Mais là, on va pas se positionner sur le chimpanzé, ni faire une vidéo sur le chimpanzé. Ah, ça peut peut-être venir. Comme aussi, peut-être un jour, vous faire une vidéo sur la vie sexuelle des libellules, par exemple. Ça pourrait peut-être intéresser. Non, mais là, moi, je compare, c'est mon avis, hein, ce n'est que mon avis. Cette personne-là, on va dire que ce poulpe ou cette pieuvre qui va être sur notre tête, ou bien à la tête, elle nous réserve quoi? Donc vous avez compris que je parlais probablement lundi, on aura le nom de ou de la ou du premier bouffon de la cour. C'est mon avis. Bon, donc je ne sais pas qui il est, ni qui elle est. Donc ce premier ministre, ouais, chef du gouvernement. Nous, on ne va pas s'intéresser si c'est une femme ou si c'est un homme, puisque je parle du poulpe, et le poulpe n'est pas hermaphrodite, hein, non. Non, il y a vraiment un mâle et une femelle, hein, dans cette race-là. Puis ils ont une manière aussi, tapez sur YouTube, par exemple,
la pieuvre, le poulpe, vous pourrez être surpris déjà du mode de vie, parce qu'il y a même un poulpe qui s'appelle noix de coco. Ouais. Alors le poulpe noix de coco, lui, il a une particularité, il se cache dans une noix de coco. C'est pas mal. Ben, la noix de coco, je sais pas, peut-être que c'est nous là, hein. Voilà. Comment que ça se nourrit, comment que ça vit, comment que... Ah par contre, j'ai pu, quand je m'étais intéressée à cet animal-là en particulier, la maman poulpe, ou pieuvre comme vous voulez, très 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 protectrice. Très protectrice. Je dis ça et sort le 4 de bâton, vous voyez. Bon, le 4 de bâton par rapport à cet animal-là, c'est quand même pas mal. Parce que bah, ici, le 4 de bâton, ça représente vraiment l'abondance, les récoltes, vous voyez, tout ce qui est prospérité. Donc, le poulpe, en parlant de l'animal, hein, pas de l'animal qui va être à la tête de notre... C'est vraiment par rapport à cet animal-là. Et puis en plus, c'est bon à manger. Je vais vous donner une petite recette vite fait, hein. Vous prenez, vous nettoyez, il faut bien nettoyer, alors les tentacules partout. Vous coupez ça très fin, après avoir bien lavé, à mettre un peu de sel pour bien tout nettoyer. Vous faites revenir dans un tout petit peu d'huile d'olive avec une pincée de sel, si vous aimez ou pas, quelques épices que vous aimez. Vous laissez bien... à petit feu, que ça dégorge bien, ce qui fait que ça lance, déjà ça va changer de couleur, ça va donner, il y aura une belle odeur, donc on va dire que ça sera la pré-cuisson. Une fois que vous voyez que ça commence à la couleur devenir un peu rose, voilà, quand ça commence à toucher avec un couteau, une pointe de fourchette, ça commence à rentrer, être un peu, parce que ça met un peu de temps à cuire. Là, vous faites n'importe quel, vous préparez votre riz, par exemple un riz pilaf, hein, ou un riz comme vous allez préparer une petite paella avec des échalotes, un oignon, un peu d'ail, si vous avez du safran, vous préparez votre bouillon. Pour le riz, vous pouvez mettre une petite carotte, vous pouvez mettre, pour donner du goût bien sûr, un peu de thym, un peu de laurier, ça sera parfait. Après, vous mettez votre riz et vous mettez les poulpes ou le calamar, comme vous voulez, à cuire avec. Et je peux vous assurer que c'est très bon. Voilà. Une recette simple, facile à faire, à la portée de tout le monde. Et puis un bon repas. Voilà. Allez, attends, on est sorti de la cuisine parce que là, c'est de la vraie cuisine. Voilà. Maintenant, ben moi, je veux savoir. Je veux tout savoir. Je veux savoir par rapport à ce qui va être nominé comme aux Oscars, ce lundi ou mardi, ou je ne sais pas, parce qu'apparemment, monsieur décide comme il veut. Alors, moi, je veux savoir la position que va avoir cette personne-là. Ça tangue entre un homme, une femme, mais je ne veux pas dire que ça sera du pareil au même, hein, comme le poulpe et entre le poulpe et la pieuvre. Peut-être que ça va être un calamar. Ah, ça c'est encore autre chose. Ça c'est encore une autre bestiole qui est pas mauvaise à manger non plus. Quand on aime ce genre de mollusque, c'est pas mal. Alors, maintenant, d'abord à la coupe, par rapport à cette personne, comment elle va être, comment elle va évoluer, comment les choses peut-être vont se passer. On va voir. Déjà, à la coupe, alors là, j'utilise ce magnifique tarot, hein, le tarot des oppositions, qui est à l'endroit et à l'envers. Allez, on y va. Alors, le diable, la personne qui va être... qui va être à la tête du gouffre, voilà, à la coupe sort le diable. C'est pas dramatique, c'est vraiment pas dramatique, on va dire. Non. Le diable, ce n'est pas... c'est peut-être le diable. Je ne sais pas. Bon,
on va quand même interpréter cette carte. Parce que bon, ici, en plus, le diable, peut-être qu'ici, ça représente Lucifer. Alors, Lucifer, faut pas, entre le diable et Lucifer, il y a quand même une petite nuance. Lucifer, ça c'est l'intelligence, hein, dont l'intelligence artificielle, on va dire. Alors, moi, je dirais qu'avec cette carte qui est à l'endroit, oui, parce que ça va, on va pas pleurer, elle n'est pas à l'envers, parce que là, oh, ça aurait été... Non, non, elle est à l'endroit, laissons les choses comme elles sont. Elle est à l'endroit. Alors là, ça représente vraiment ce que va faire cette personne-là, elle va le faire certainement en profondeur. Peut-être que, je ne sais pas, est-ce que ça va vraiment éclairer ce qui est en souterrain? Et peut-être un maintien des instincts. Donc déjà, à l'ouverture, on va dire que les gens, comme on le voit ici, vont être peut-être en admiration devant cette belle personne qui est représentée par ça. Bon, le diable ici n'est peut-être pas dans le mot diabolique, parce que comme c'est à la coupe, on ne va pas aller dans ce sens-là. Mais je dirais que le diable ici a une image, peut-être du plaisir charnel, peut-être, hein, ou bien des désirs tout simplement en général. Je dirais que cette personne-là va examiner plus ses désirs d'agir pour les réaliser que de regarder vraiment ce dont elle, ça tient à cœur, les personnes qui sont à attendre de cette personne-là. Je dirais que cette personne-là va être un bon commerçant. Ouais, ouais. Il va bien, il ou elle va bien nous vendre ce qu'il y a à vendre, hein. En tout cas, ça va bien manier l'argent avec ça, parce que ça parle d'argent. Voilà, ça c'était à la coupe. On va voir. Et puis avec le cavalier de bâton, peut-être que ça sera un monsieur, mais bon, de toute façon, une femme, vous savez, comme je dis, une femme qui rentre dans la peau d'un homme est pire qu'un homme. Voilà. Alors là, avec le cavalier de bâton ici qui est à l'endroit, hein, donc il n'y a pas de problème. Elle n'est pas à l'envers, ça va. Alors là, le cavalier de bâton ici, je dirais avec le diable, vous voyez, le cavalier de bâton, ça peut être un homme ou une femme, hein. Mais ce cavalier de bâton, il va annoncer pas mal de choses. Et même des choses inattendues, auxquelles on n'y pensait pas. Mais par contre, des changements. Il va effectuer, ou elle va effectuer beaucoup de changements et des choses vraiment imprévues. Imprévues. Alors, en principe, le cavalier de bâton, c'est un redresseur de tort. Ah, vous allez me dire, c'est cool. Ah, mais quand on le met comme ça, redresseur de tort, je ne sais pas. Pour qui? Ben, on va voir. Donc, comment va être cette personne avec nous? Parce qu'il ne faut pas oublier que les grandes décisions, même si c'est lui qui est le grand porte-parole, parce que maintenant on ne sait plus vraiment qui dirige, qui est à la tête de quoi. Est-ce que c'est sur préposition de l'un et acceptation de l'autre, ou est-ce que c'est sous imposition de l'un et l'exécution de l'autre? Voilà. Donc, comment va être cette personne avec nous, quoi? Alors, en 3 cartes, si vous voulez bien. Alors, 7 de bâton. La mort. Alors là, j'ai sorti que des cartes à l'envers. J'ai sorti le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ici, c'est l'inertie. Continuer dans... Comment dire? Sans prendre vraiment de risques, mais continuer par la peur.
je ne veux pas dire la peur de son échec, non, non. Mais ce personnage-là va, 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 va continuer dans une certaine anxiété, laissé encore dans le doute et la confusion. Le doute et la confusion, en parlant, ben là est sortie la mort. En parlant toujours de choses qui fâchent, comme on dit. Ça sera vraiment quelqu'un de tranchant. Ça sera quelqu'un de, comment dire, je ne veux pas dire malveillant, mais quand on sort la justice à l'envers, ce n'est pas tellement reluisant, hein, que le caractère de cette personne-là et puis la continuité des choses que va faire cette personne, parce qu'avec avec la lame de la fin, la fin, mais avec une justice renversée, c'est pas... J'aurais tellement voulu que ça soit comme ça, parce que là, j'aurais dit oui, la définition aurait été totalement différente, mais remettons les choses comme elles sont. Donc, moi, je dirais qu'avec cette carte-là de... c'est très dur hein, quand on est dans une vidéo, hein, parce que même pas trop annoncer les choses qui dérangent, on va dire, les choses qui dérangent. Et là, les choses qui dérangent, j'aurais aimé que ça soit le soleil, mais malheureusement, ce n'est pas du tout le soleil. Hein. Cette face sombre-là, c'est trop radical, ça va être trop radical et trop brutal. Ça va trancher et trancher vite. Ça va même écarter certaines choses, même trop de choses. Et je peux vous dire que les décisions vont peut-être faire du mal, justement par ce côté trop obtus. Voyez, cette carte-là, c'était pour quelqu'un qui me pose la question, mon chef, comment est-il avec moi? Est-ce que je vais signer un CDI? Est-ce qu'on va me garder? Je dirais que non, 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 parce que ça a tendance à... Cette carte-là, elle peut exprimer une tendance à saboter, à écraser tout ce que vous avez construit. Même si vous avez été un très bon élément, on ne vous gardera pas avec cette carte-là. Donc, si on réfléchit un petit peu, on peut voir ça de l'autre côté. Ça sera pareil. Maintenant, avec la justice qui ici, on va dire, elle est en berne. La justice ici, elle est en... Je vais dire... elle n'est pas... Comment dire? Elle n'est pas ancrée. Elle n'est pas ancrée, elle n'est pas stable, la justice ici. Elle n'est pas... Elle n'est pas dans la perfection et l'absolu. Et ici, ça entrave tout, cette justice que je dirais imposée. Imposée par le 7 de bâton. Je vais recouvrir avec ça, c'est l'état d'esprit vers quoi cette personne va être mise. Et ça sera grâce à cet esprit-là que la personne va être choisie. Le monde des bisounours, c'est plus, ça n'est plus. Alors, comment va être cette personne, comment va-t-elle être perçue par nous, par le peuple? Comment va-t-elle être perçue? Peut-être pas pour tout le monde, mais on va voir.
Comment va-t-elle être perçue? Ah ben, elle va être perçue en disant, tiens, voilà, quelqu'un qui engagé, qui va aller de l'avant, qui va être peut-être, pour les uns, elle va être vraiment perçue comme bien, bien, ouais. Ah, lui, oh, oh, elle, ah oui, 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 elle va faire beaucoup de choses, elle va avancer, elle va, voilà. D'autres vont l'apercevoir en disant, ah mince. Ben, ça dépend, vous savez, faut toujours écouter les deux sons de cloche, hein. Bon, dans certains médias, ça va être comme ça, tout beau, tout mignon, voilà. Et dans d'autres qui vont peut-être faire ressortir certaines choses, comme on dit, des cadavres ou des vieux dossiers, beaucoup vont mettre cette personne-là en accusation. Et là, ça me montre une femme, hein. Et, et là, ça me montre un homme. Donc, ben, le cœur balance, hein, de Merlin l'Enchanteur, hein, parce que à chaque fois que j'ai parlé de lui, c'est toujours cette carte qui sort. Pour ceux qui me suivent et qui regardent mes vidéos, cette carte-là sort toujours pour Merlin l'Enchanteur, hein, celui qui nous gouverne, celui qui a été fraîchement, avec des innovations. Vive le roi, vive le roi. Donc oui, ben, cette personne-là sera perçue comme quelqu'un d'engagé, quelqu'un bon, tout nouveau, tout beau, hein, bien sûr, ce qui est normal. Après, ou bien pendant, ou bien avant, ou bien un chef d'accusation qui fera que, mais ça, c'est toujours pareil, avec une épée, un coup d'épée dans l'eau, parle toujours, tu m'intéresses. Donc, comment que cette personne sera perçue? Ben, pour certains, elle sera perçue ben, là, une continuité de ce qu'on a eu. Pour d'autres, c'est tout nouveau, tout beau. Eh oui. Alors maintenant, avec ce jeu-là, bah, que va-t-elle faire de beau, cette personne? Ah oui, bah, tant qu'à faire. Hein. Qu'est-ce qu'elle va faire de beau? Que va-t-elle faire? On ne va pas dire de beau, ni de mauvais, mais que va faire cette personne-là qui va être là, un grand pouvoir? Bah oui, ce qui est normal. Cette carte-là qui vient en travers bah, de mon propre jeu, oui, cette personne-là aura un grand pouvoir. Ça sera quand même une personne de fort caractère, très autoritaire. Dignité, ça voudra bien être mis en relief, avec une influence. Par contre, une personne qui aura énormément confiance en elle, de toute façon soutenue, suivie, ça dicte, ça acte. Il n'y a pas la direction, ira dans une condition maximale et puissante. Donc les décisions qui vont être, bah, on verra, hein, on verra. Bon, alors, on va dire, que va-t-elle faire? Que va-t-elle faire? Que va-t-elle faire? Alors, que va-t-elle faire? C'est quand même pas mal, parce que me sort la carte de la grâce. C'est quelqu'un qui va être en parure, c'est quelqu'un qui va être dans l'élégance, avec une mise en évidence de la beauté. De la beauté en montrant une beauté extérieure, mais est-ce que ça va être vraiment le reflet de la beauté intérieure? Beaucoup de charisme, beaucoup d'expression en soi, énormément de vanité. J'ai surnommé peut-être une femme. Cette carte-là me fait penser à une femme qui serait probablement Premier ministre. Mais une femme bien choisie, une femme combative,
une femme qui n'a pas peur de fouetter. Quelqu'un d'extrêmement fort de caractère. Parce que là, en regardant ce jeu-là, comme ça maintenant, ça va aller, ça va tester de toutes parts, ça va... bon, des comptes rendus, on en aura pas mal, hein, pour parler, oui. La négociation, négociation à couteau tiré, c'est celui qui tapera le plus dur et le plus rapidement et le plus sournoisement qui gagnera. En principe, ce n'est pas le peuple. Voilà ce qu'il en est. Maintenant, alors avec la carte de la mort, l'accusation, hein, la fin de quelque chose, comment elle va réagir? Énormément d'influence. Alors là, l'énormément d'influence, bon, bien sûr, on sait que cette personne-là va avoir de l'influence parce que ça va être Premier ministre, mais cette personne-là va venir aussi avec la séduction, de l'attraction, peut-être même un petit peu de magnétisme simulé, hein. C'est pas le... c'est vraiment de la simulation, son côté... je suis là pour vous, je suis là. Mais le gros problème, c'est que avec les autres cartes, les influences sont là. Comme si que cette personne-là, on lui donne un cahier de charge en lui disant « voilà, 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 tu fais dans la continuité ». Avec des petites nuances, bien sûr, avec des petites... mais cette personne-là, moi je dirais que... Et j'ai une nouvelle, j'ai plus de télé. Ouais, elle a rendu l'âme. Je vous jure que c'est vrai, j'ai plus de télé. Tu dirais, tu t'en fous, tu ne la regardais pas. Ouais, mais moi je vais vous conseiller de... Si la vôtre, elle est encore vivante, éteignez-la. Je dis ça, je dis rien. Oui, parce que voilà, dès qu'on rentre dans un propos qui est un petit peu, on dérive un petit peu vers la droite ou vers la gauche, on nous catalogue, on nous met dans une boîte qu'on est des illuminés, des complotistes, blablabla et blablabla. Avec l'impératrice, non pardon, avec la justice renversée, qui n'est pas une justice, c'est la mauvaise justice rendue, c'est le parti pris, je dirais, cette carte-là, c'est le parti pris, c'est en demandant aux personnes de s'exécuter. Donc nous sommes les dirigeants, donc tout ce que l'on fait, on est dans le juste, on restera rigide, on restera sévère, parce qu'on est trop perfectionniste, mais on continuera, si ça ne n'exécute pas, à vous bloquer, et surtout, on fera toujours des choses que vous ne saurez pas où en sont nos décisions, en fin de compte. Ça tombera toujours au fur et à mesure. Je dirais aussi que ça peut aussi provoquer un certain obstacle. Un certain obstacle. Cette personne-là, malgré qu'elle va s'exécuter, mais elle ne va pas être en collision avec elle-même. Je ressens ça. Elle ne va pas être en accord avec elle-même et peut-être elle va trancher trop vite et mal avec l'évolution. Et la dernière, oui, il y a le mort de travers. Alors, ça rejoint exactement ce que je disais par rapport à la justice, par rapport aux décisions, et puis avec la carte du mort de travers, cette carte-là, elle dit que les accomplissements des actions décisives, soi-disant, ou peut-être pour un rétablissement de l'ordre, un usage, une sensation plutôt de la force. Et là, cette carte-là, elle parle justement de la justice, mais ça parle ici de cette carte-là d'une justice avec un dévouement tenace à la tâche. Mais si cette justice-là, avec cette carte-là qui est dans le maléfice,
et que cette carte-là, qui est aussi la justice, pas très sympa, elle n'est pas à l'endroit, elle n'est pas équitable, elle n'est pas, elle n'est pas, elle n'a pas le glaive de la paix. Voilà ce qu'elle va faire, cette personne-là. Donc ça, c'est son caractère, comment les gens vont l'apercevoir, ce qu'elle va faire. Et maintenant, ben, on va terminer encore avec le tarot. Avec le tarot, oui, allez, on continue avec le tarot. Qu'est-ce qui va en découdre? Qu'est-ce qui va en sortir de tout ça? Qu'est-ce qui va en sortir? Par rapport aux décisions, par rapport qu'est-ce qui va en sortir? En tout cas, d'après le jeu, ça va pas trop changer. Et si ça change, ce n'est pas comme nous l'espérons, malheureusement. Les deniers, l'argent, à l'envers. Le 4 de coupe, à l'envers. Non, à l'endroit, pardon. Et le 5 de coupe. Ah, ce qui va en découler, peut-être que peut-être pour redorer son blason, cette personne-là, elle va peut-être user de certaines décisions qui vont peut-être dire aux gens qu'avec le 10, hein, avec le 10 de coups, de denier ou de pentacle ou le 10 de trèfle, comme vous voulez, hein, bon, un 10, c'est pas un indice, ou peut-être un indice aussi. Alors ici, avec cette carte-là, ça veut dire qu'elle va, moi je sais pas, hein, je vois une femme, peut-être que ça sera une femme à la tête du gouvernement. Ça va prôner la sécurité, ça va prôner la prospérité, ça va parler du côté matériel, donner quelques petits de sous-sous ici et là. Toujours, vous savez, la miette de pain qu'on lance, ou le nonos qu'on jette au chien-chien. On bouffe la viande, mais on lance l'os au chien. Le chien, ben, il se contente de ronger, de ronger, de ronger. Pendant que le chien ronge, le chien ne mord pas. Ouais, hein, vous voyez ce que je veux dire? Ça va parler de ça. Ça va toucher beaucoup, beaucoup de personnes, le dial que ça va tenir. Ça va toucher euh, avec la carte de 4 de coupe ou de cœur, comme vous voulez, hein, c'est l'élément eau. Les choses vont énormément couler, les choses vont parler. Ah, ça va parler dans le bon sens. Hein. Peut-être qu'un certain bilan, ou bien... Mais avec cette carte-là, ça représente aussi le mécontentement, un peu de déprime. Hein. Mais eux, elles ou eux, ils vont vraiment se complaire, hein, dans cette situation. Ils vont se complaire et puis ils donneront peu. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils donneront peu, comme a dit un certain monsieur, et les gens seront heureux. Donneront peu. Ça, cette carte-là, ça représente les promesses. Toujours des promesses dont des promesses assez importantes. Mais avec le 5 de coupe, les promesses importantes est souvent trahies. En espérant que ça ne soit pas des pertes suivies de chagrin. Hein. Mais cette carte-là ici, par rapport à ce qui s'ensuit, moi je dirais que ça représente plutôt le déni. Le déni des personnes qui se disent oui, ça va aller, ça va aller. Je vais recouvrir hein, encore une fois. Ouais, on va recouvrir avec le tarot et on terminera. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est pas reluisant. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas reluisant. Et là, une femme encore, vous voyez, la reine d'épée.
Alors ici, la reine d'épée, est-ce que ça serait vraiment une femme qui va être à la tête du gouvernement? Là, le tirage, tout présage que ça sera une femme, hein. Mais bon, vous savez, entre ce qui se dit aujourd'hui et ce qui se fait demain, et ce qui a été souhaité hier, il y a toute la semaine qui y passe. N'est-ce pas? Surtout que c'est pour une personnalité où il y a quand même à la tête quelqu'un qui décide et qui décide pour ça. Et quand on connaît la mentalité de celui qui décide, il vous dit une chose le matin et le soir, il vous dit autre chose. Tiens, j'aurais bien aimé que, quand il a dit que je ne sais pas si je vais me représenter, ah oui, ben voilà, tu as dit que tu ne sais pas si tu vas te représenter. Je ne mettrai jamais ceci obligatoire. Ah oui, mais bon, tu as dit pas obligatoire, ça sera obligatoire. C'est la tendance, c'est la mouvance, c'est dans cet esprit-là que ça parle. De toute façon, avec cette reine d'épée ou de pique, ou voilà comme vous voulez, hein. Cette reine-là, ben, ça représente une femme, hein, une femme de tête, hein, et puis qui apparemment doit savoir où elle va. Mais ici, étant donné que cette femme-là, elle n'est pas à l'endroit, cette femme-là va être vite déçue. Cette femme-là va être... Est-ce que cette femme-là représente, je ne sais point, la Premier ministre ou nous, la France? On va être déçus. On va, bah, comme d'habitude, hein, se retrouver non pas devant une fenêtre avec un beau soleil, mais derrière des barbelés. Ensuite, le 2 de coupe. Ah, le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui est ici, c'est superbe, il est à l'endroit. Le 2 de coupe, ça parle comment on dit, de début d'une nouvelle relation, d'une union. Mais il ne faut pas que, vu ce qui se passe derrière, ça provoque un déséquilibre, hein, ou bien un dilemme. Donc ici, avec cette carte-là, il nous est demandé de rester, de ne pas aller dans la dépression, de ne pas aller dans l'épuisement, alors que c'est vrai qu'il nous épuise, de ne pas être en chute ou en perte, de ne pas accepter que l'on nous cause des peines ou du chagrin, que nous devons, ça aurait été le contraire, hein, là, hein, mais là, dans l'affirmatif, dans la belle chose, on nous demande de vivre. De toute façon, l'été arrive, autant profiter de l'extérieur, boire un bon vin pour les jeunes, pour être amoureux, s'amuser, vivre, et puis aller de l'avant. De l'avant, surtout que le 4 de coupe et le 2 de coupe, vous voyez, les coupes là se chevauchent. Pas que ça soit quand la coupe est pleine. Et puis bien sûr, voyez, sur une carte négative, est tombée une carte positive, et là, sur une carte positive, tombe une carte négative. Alors là, le 5 de coupe qui lui représentait tout ce qui était promesse, tout ce qui était enlever les nuages de sa vie, faut laisser les choses s'éclipser parce que le soleil va revenir. Mais avec cette carte-là qui représente Monsieur le Papos, le pape, ici, ben, et en plus elle est à l'envers, donc ça va beaucoup se heurter à l'autorité. On va continuer à se heurter contre cette autorité. Le peuple français n'a pas envie d'entendre ou encore d'apprendre le narratif, hein, ouais. Pourquoi? Parce que ça serait encore aller vers un blocage pour des conceptions étroites, hein, une éducation rigide, parce que en fin de compte, ils sont là pour nous éduquer. Au lieu de nous de gouverner, au lieu de faire prospérer le pays, ils sont en train de nous éduquer. Et ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire parce qu'à un moment donné, on va sentir que c'est pas trop légitime et que les personnes vont continuer à soutenir leur foi
et leur choix. Pourquoi? Parce que on va, beaucoup ou pas, vont comprendre qu'il y a vraiment un manque de bienveillance. Alors maintenant, pour la conclusion de ceci, pour moi, probablement que ce sera une femme, sauf s'il se réveille du mauvais pied, puis il va dire non, je vais mettre celui-là en homme. Faut-il aussi qu'ils acceptent? Parce qu'il ne faut pas oublier que la personne qui va être nommée lundi prochain, est-ce qu'elle va rester longtemps ou est-ce que ça va être que quelques semaines? Vous voyez? Est-ce qu'il va y avoir un glissement de terrain? Donc cette personne-là, est-ce qu'elle veut s'engager en disant « je tente le coup », est-ce que ça va être pour quelques semaines ou est-ce que ça va être jusqu'à la fin du mandat du roi? C'est ça le problème, c'est que des personnes sont intéressées par ça, mais ont peur de la courte durée. Parce qu'ils ont encore des ambitions. On a beaucoup qui ont d'autres ambitions et qui ne veulent pas se mettre une balle dans le pied. Vous voyez, tu te mets une balle dans le pied, c'est ton cerveau qui explose. Ils préfèrent mieux se la mettre dans le cerveau que c'est le pied qui explose. Je fais attention où je mets justement les pieds. D'où la tentacule, d'où le poulpe, d'où la pieuvre. Ceci est une grande pieuvre, mais ce qui est mangé par la pieuvre, eh ben c'est les petites bêtes, le crabe, le petit crabe, donc nous. Voilà, on verra, on verra, on verra. En tout cas, ça va être une personne dans la continuité de ce qui est fait depuis 5 ans en arrière. Donc, ça ne changera pas beaucoup pour nous. Ou peut-être que si. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres et je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.